Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous présenter la vidéo que j'ai tournée pour vous, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité. Ça fait maintenant 1 an que la chaîne existe et sans vous, ça ne serait certainement pas possible. Donc je tiens à vous remercier et je vous encourage comme d'habitude à liker, à partager, à commenter, à vous abonner également. Moi, ça m'aide énormément. Pour passer au vif du sujet, aujourd'hui c'est une vidéo consacrée à Rosh Hashanah dans laquelle je vous présente la première partie des recettes. J'ai fait une recette salée aujourd'hui, c'est un tagine de poulet à la tomate, hyper simple à faire. Vous allez voir comment gagner du temps en cuisine tout en faisant des plats savoureux, c'est topissime. Et pour la deuxième partie que vous verrez la semaine prochaine, ce sera les recettes sucrées. Donc j'espère que tout ça vous plaira. On se retrouve à la fin de la vidéo pour le résultat final. Je vous embrasse et surtout je vous souhaite d'ores et déjà Chag Sameach, Shana Tova. Alors pour cette recette de Rosh Hashanah, j'ai décidé de faire donc un tagine de poulet à la tomate et je voulais absolument qu'il y ait un petit clin d'œil à Rosh Hashanah. Donc dans cette recette il y a du miel, c'est donc parfait. Et j'ai envie d'utiliser mon nouveau plat à tagine, un vrai qui vient du Maroc. D'habitude, quand je fais les tagines, j'utilise une cocotte classique, mais là j'ai le vrai plat, donc on va pouvoir tester ensemble. Et je vais vous énoncer du coup les ingrédients. Il n'y a pas grand chose en fait, c'est assez rapide et assez simple. Donc des pilons de poulet comme ça. Il nous faut des tomates en boîte concassées, du miel, un oignon, de l'ail, du safran, de la cannelle, de la coriandre, du sel et du poivre. Donc c'est parti, on va commencer la recette. Donc en premier, je vais m'occuper de l'oignon, je vais le couper en petites lamelles. Et en parallèle, je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le fond du tagine que je vais mettre à chauffer. Alors comme je vous disais, c'est la première fois que j'utilise un vrai plat à tagine. Si vous avez des astuces, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait toute une préparation à faire sur le plat en lui-même. Je l'ai mis à tremper 24 heures dans de l'eau avec du vinaigre. Et en fait j'avais lu que c'était pour éviter qu'il s'abîme. Après il y avait d'autres conseils comme faire bouillir du lait. Bon moi je vais pas le faire parce que je veux garder mon tagine bien évidemment Bassari. Mais apparemment c'est vrai que c'est un plat auquel il faut faire attention pour pouvoir le garder longtemps. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Elles sont les bienvenues. Et aussi si vous savez quel plat à tagine peut aller sur le gaz et quel plat à tagine peut aller au four, parce que j'ai entendu que lorsqu'ils étaient vernis, ils ne pouvaient pas aller sur le gaz. Et voilà, si vous avez si vous connaissez la réponse à cette question, je suis preneuse. Donc là, je vais hacher la gousse d'ail directement dans le tagine. Donc là, il y a l'ail et l'oignon qui sont en train de cuire dans l'huile d'olive. Je vais rajouter le poulet pour qu'il puisse dorer sur chacune des faces. Alors le poulet a commencé à cuire, les petits oignons et l'ail aussi. Donc je vais rajouter les épices et la boîte de tomates. Je vais rajouter une deuxième boîte de tomates parce que je voudrais qu'il y ait un peu plus de sauce. Donc là, je mets du sel. Je mets un peu de poivre. J'ajoute le miel.
Je mets un peu de safran et un bâton de cannelle. Et maintenant, je vais laisser cuire entre 30 et 45 minutes déjà pour commencer et je verrai en cours de cuisson. Voilà, je pense que c'est cuit. Ça a cuit pendant 45 minutes. Ça a l'air juste super bon. Je vais rajouter de la coriandre fraîche par-dessus. Ça sent tellement bon. Ça a l'air délicieux. Et voilà le résultat. Un tagine qui a l'air absolument délicieux, qui est hyper simple à faire, vous l'avez vu. Et vous pouvez servir ça avec du boulgour, du quinoa, du couscous, du riz. Ça va vraiment avec tout. Vous allez vous régaler pour les fêtes. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite un très très bon Rosh Hashanah, de très bonnes fêtes, une bonne santé à tous, une bonne réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie des vidéos de Rosh Hashanah.